suis Marie-Laure Sauty-Chalon et on peut me trouver à @mlsauty. Ton arrivée sur Twitter, comment es-tu venue ? Je suis arrivée en me disant que je ne savais pas très bien ce que c'était. Et en même temps, on avait une démarche d'au féminin qui était vraiment d'être sur tous les devices et à la fois de venir chercher une veille, mais aussi de venir nous-mêmes publier nos contenus. Donc c'était une double approche. J'ai essayé de comprendre le fonctionnement de Twitter par rapport aux autres réseaux sociaux. Assez vite, on s'aperçoit que sur Facebook, on s'expose. Sur Twitter, au contraire, on essaye soit d'apporter des choses qui peuvent intéresser les gens qui vous suivent, soit au contraire de rebondir par rapport à ce qui est fait, soit juste de rire, parce qu'il y a une partie ludique qui est très, très forte sur Twitter. Et donc, sur Facebook, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'exposition, sur Twitter, on est plus dans l'hyper-réaction. Donc, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui peut intéresser, et qu'est-ce qui m'intéresse moi et qu'est-ce qui peut intéresser ceux qui me suivent. Donc nécessairement, pour moi, les contenus qui portent sur le monde digital, les femmes. Ça t'a permis de faire des rencontres grâce à Twitter ? Oui, ça c'est ce qui est impressionnant. Toi par exemple, mais pas seulement, c'est-à-dire que oui, de même d'ailleurs quand on va sur YouTube, on rencontre les youtubeurs. Donc on rencontre des personnalités qui, pour certaines, sont nées de la plateforme. Est-ce que tu penses qu'on arrive à créer du lien sur Twitter ? Moi je pense qu'on est dans la quintessence de l'information. Et je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs qu'une fois qu'on est sur Twitter, on se détache des médias vers lesquels on allait avant. Parce que en 140 caractères, on est à l'essentiel et on est dans l'immédiateté par ailleurs. Et lorsque on est très accro aux médias, comme moi j'ai toujours été, finalement on passe son temps à aller rechercher cette quintessence et à la sélectionner. Et là, Twitter vous l'amène. Et c'est une richesse dont on ne peut plus se passer. Au féminin, il est avec les femmes dans une relation d'intimité. Donc dans une relation qui est... les femmes dialoguent entre elles et les équipes éditoriales sont là pour soutenir, nourrir, aider, partager ce dialogue. Et cette relation d'intimité, elle est au fond très différente de la relation de Twitter, qui est une relation au contraire de dialogue dans le forum général, très, très, très large. Donc nous, chez Au Féminin, il faut qu'on protège cette intimité. Sur Twitter, au contraire, Au Féminin s'expose au féminin et dans l'arène. Est-ce que Twitter est un lieu où tu as pu détecter des tendances ? Oui, très souvent. Ce qui est difficile, évidemment, c'est que ça dévore beaucoup de temps. Parce que même si 140 caractères, c'est pas beaucoup, il y a des moments où vraiment il y a une affluence très, 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 très forte. Mais oui, je trouve qu'on détecte des tendances. Je trouve aussi que sur tous les sujets d'actualité, à ce moment-là, il y a vraiment un esprit qui flambe, à la fois dans l'humour, dans l'intelligence, dans la répartie, qui est unique à Twitter, qu'aucun autre média n'a. Certains dirigeants utilisent Twitter comme un outil de management. Est-ce le cas pour toi ? Pas du tout. Je pense que ce n'est pas du tout un outil de management parce que, bien sûr, on peut être interpellé sur Twitter et on peut répondre et on peut rencontrer ses collaborateurs, mais c'est pas le lieu, ça ne peut pas remplacer le dialogue. Non, vraiment pas. Je n'aurais jamais cette idée-là. Sur le sujet des femmes et des nouvelles technologies, grâce à Twitter, on fait avancer les concepts. Il y avait toujours une approche qui était toujours la même, qui était de considérer que les femmes étaient en retard sur ce sujet, c'est-à-dire moins d'ingénieurs, c'est que 15% dans les écoles en France, c'est-à-dire moins de présence geek, Et je trouve que ça est en train de changer. Quels sont les 3-4 comptes que tu suis absolument tous les jours, qui sont vraiment tes comptes référents ? Ça peut être un média, ça peut être une source d'infos, ça peut être une personne, un dirigeant, une cause. J'ai beaucoup de
personnes différentes. Je ne vais pas vers une personne au fond, je suis un peu, dans les moments de libre que j'ai, je suis un peu. Il y a des gens qui sont spectaculaires sur Twitter, comme Libby Hugo ou David Abiker par exemple, donc, que je suis. Je trouve très poétique Alain Weinstein. Il y a des moments où j'ai envie de lire une forme de poésie qui n'est pas du tout là dans le débat d'idées, mais qui est juste dans une forme de poésie. J'aime suivre des auteurs américains. Genre Oates par exemple, je trouve toujours ses remarques intéressantes. J'aime le Dr Root, elle me fait rire, elle a une franchise et c'est une femme, une psy qui est âgée et qui prend la parole avec beaucoup d'empathie sur Twitter. Donc oui, il y a beaucoup de comptes que j'aime suivre, dans des domaines assez éclectiques finalement. Qu'est-ce que tu dirais aux dirigeants qui sont encore, on va dire, en réflexion sur l'utilisation de Twitter ou qui se mettent des freins sur l'utilisation de Twitter? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que tout nouveau média est un risque, mais ne pas y être, c'est encore plus risqué. Parce qu'on prend pas conscience des changements à ce moment-là et bien sûr, synthétiser une pensée en son caractère, c'est une contrainte. Et donc on peut se dire qu'on a peur d'être schématisé, on a peur d'être lynché, on a peur d'être... Mais finalement, être dirigeant, c'est lutter contre les peurs. C'est finalement, au fond, très intéressant d'aller regarder ce lieu qui est très très bouillonnant. Et c'est un lieu de créativité très bouillonnant. Merci beaucoup Marie-Laure.